Donc nous sommes au salon de Bruxelles sur le stand Volkswagen avec Jean-Marc Pondeville, je suis le porte-parole de D'Ieteren Auto, l'importateur des marques du groupe Volkswagen en Belgique. Les marques, ça veut dire Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, mais également Yamaha. Bon alors, nous sommes devant un concept car. Pouvez-vous nous le présenter un petit peu ce concept car? Alors on est très heureux de présenter en première belge ici au salon de Bruxelles l'ID 3 en fait, qui est le premier modèle de toute une famille qui va se développer au fur et à mesure, une famille de voitures électriques. Alors on voit derrière nous, il y aura un buggy qui est une voiture davantage orientée fun. Il y aura aussi une voiture davantage utilitaire avec l'ID Cargo Buzz par exemple. Et puis une limousine, un SUV, donc un ensemble de modèles 100% électriques conçus, pensés pour l'électromobilité. Ce qui est intéressant dans l'ID3 qui est ici devant nous, c'est qu'elle est construite de manière neutre en CO2. Elle est faite en Allemagne, à l'usine de Zwickau, et lorsque le client prendra la clé de la voiture, il aura une voiture véritablement neutre en carbone. Si le client décide de rouler lui-même avec de l'électricité verte, par exemple, ou l'électricité produite à partir des panneaux solaires, il peut poursuivre cette neutralité carbone, cette neutralité en CO2 et véritablement avoir une mobilité extrêmement près d'une mobilité verte totale. Alors, un mot sur le design avant, il est magnifique hein, avec le système de LED. Oui, donc tous les éléments de la voiture ont été évidemment optimisés pour minimiser le plus possible la consommation. Donc bien entendu, il y a des feux LED. C'est une technologie nouvelle. Ce sont des feux qui sont orientables, qui facilitent la vie du constructeur la nuit. Les matériaux sont aussi évidemment des matériaux spécifiques qui optimisent véritablement le rayon d'action, l'autonomie de la voiture. Alors un mot sur le cockpit aussi, le volant super bien. Oui, un design évidemment moderne, un design qui interpelle, un design qui montre qu'on entre dans une nouvelle ère, un design orienté vers l'utilisation minimum possible de l'énergie, avec des écrans qui rassemblent les aides à la conduite et toutes les fonctions qu'on va pouvoir demander à une voiture, et toute une série aussi de services qui vont pouvoir être téléchargeables. C'est-à-dire que le client pourra faire appel à un moment donné à des fonctions de la voiture dont il va pouvoir disposer sans même passer à l'atelier. Ce sera chargeable simplement par Wi-Fi ou bien over the air comme on dit. Alors pouvez-vous nous présenter l'arrière, le design arrière? C'est pas mal aussi. Alors l'ID est designé de manière simple, de manière fluide, de manière élégante aussi. On reconnaît une Volkswagen, il y a toute une série d'éléments qui font penser, c'est pas uniquement le logo bien sûr, c'est le look en général. Elle est particulièrement aérodynamique, dont tout a été particulièrement soigné. Vous le voyez par exemple sur le spoiler ici en haut du coffre, mais toute la structure de la voiture a été faite pour offrir le moins possible de résistance à l'air, avec une très belle signature de feu LED également. Une voiture jeune. Alors une voiture tout public. La marque s'adresse à absolument tous les publics. Dans un premier temps, évidemment, ce seront des gens qui souhaitent rapidement rentrer dans l'électromobilité. Mais à l'avenir, on s'adresse autant aux privés qu'aux professionnels. Quelle que soit votre fonction, quel que soit votre âge, une Volkswagen est réellement faite toujours pour tout le monde. Alors, en face de nous, là, ou derrière nous, le ID Buggy. Oui, rouler électrique, ça peut être fun également, et c'est la raison pour laquelle la marque a développé un buggy, la voiture de plage par excellence. C'est une voiture qui est vraiment fun, elle est pensée pour le plaisir de conduite, et donc ça fait partie de l'électromobilité du futur, c'est un de ces aspects. Il y aura un aspect plus tard un peu plus sportif, un aspect aussi utilitaire, mais donc le message ici, clairement, c'est l'électromobilité, c'est pour tous les besoins et pour tout le monde. Et puis j'aime bien les feux originaux aussi, le rond au milieu. C'est l'avantage de la technologie LED, elle permet d'être davantage créatif et d'avoir une véritable signature visuelle qui permet de distinguer sa voiture des autres par exemple, et de créer aussi toute une série d'effets par couleur interposée par exemple, ou bien tout simplement par balayage, puisque un LED permet un mouvement lumineux. Le vert fait penser un peu à l'écologie.
Le verre fait penser à l'écologie, mais alors en Belgique, le buggy est un petit peu particulier parce que c'est une histoire belge. Nous avons produit dans le passé pas mal de buggy qui se faisaient à l'époque sur des châssis de coccinelle raccourcis. Et donc ils étaient effectivement assez souvent verts, en tout cas toujours ouverts. Et c'est la voiture fun par excellence. Et puis derrière, il y a aussi... Lidl a d'abord une vision de la mobilité utilitaire de l'avenir. Donc ici, il est en version cargo, il existe aussi en version transport de personnes. Mais ce qui est important à voir dans l'ID Cargo Buzz, c'est que les professionnels de la route, les gestionnaires de flotte, les utilisateurs de voitures utilitaires s'intéressent aussi à la mobilité électrique parce que financièrement, ça devient intéressant. Et ça, c'est le signe d'un développement intéressant dans ce marché justement des professionnels de la route, puisque la mobilité électrique de plus en plus va devenir la référence. Est-ce qu'on pourrait le comparer à un combi, peut-être le combi nouvelle génération? Oui, il y a clairement un clin d'œil au combi, puisqu'on reconnaît surtout le nez de la voiture. Il marque une identité Volkswagen, il fait référence au combi, un combi de la toute première génération, qu'on a ici d'ailleurs aussi sur le stand, le fameux T1, je crois mondialement connu, on l'a vu sur toutes les routes, on les a vus entre toutes les mains, et donc clairement ici on veut montrer la filiation avec cette voiture qui est plus une voiture, peut-être même une icône. Le combi passe les années sans vieillir. Sans vieillir, on le reconnaît, c'est une voiture dans laquelle presque tout le monde a été. C'est aussi le signe de l'implication de Volkswagen sur toutes les routes, dans l'utilitaire. C'est une voiture coup de cœur quelque part aussi, un signe de fiabilité, un signe de professionnalisme, et ça nous le poursuivons en électrique aussi. L'objectif de Volkswagen en cette année 2020? Alors en Belgique, le marché était bon en 2019, il a été légèrement supérieur à ce qu'on a eu en 2018. Pour 2020, en fonction de la conjoncture bien sûr et de toutes les questions qui se posent sur l'économie, on imagine un marché qui soit à peu près stable. On l'espère évidemment un petit peu meilleur, mais a priori ça devrait rester plus ou moins dans ce qu'on a connu en 2019. On sait tous bien sûr qu'il y a des grandes questions qui se posent, il y a des incertitudes au niveau économique, mais ce sont nos prévisions, donc plutôt stabilité. Dernier point, un constructeur, Bruxelles, le salon de Bruxelles, passage obligé? Alors le salon de Bruxelles est tout à fait particulier en Belgique puisque c'est un salon qui attire énormément de monde. En fait, c'est le plus grand événement qu'il y a dans notre pays. Il déplace à peu près un demi-million de visiteurs et c'est un salon qui est particulier dans ce sens où c'est le début de la saison commerciale. Donc traditionnellement, c'est un salon qui donne le début de la saison de vente et les constructeurs, les marques présentes ici sur le salon de Bruxelles réalisent jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires pendant ce qu'on appelle la période salon. C'est une période où traditionnellement on offre des conditions très intéressantes. C'est vrai que la période déborde strictement les dates d'ouverture du salon. Elle s'étend un peu jusqu'au mois de février, mais c'est en tout cas extrêmement important et c'est la raison pour laquelle à peu près toutes les marques sont présentes à Bruxelles et tout le monde tient à être présent parce que c'est un rendez-vous incontournable. Le public aime ça et nous sommes là pour eux. Merci à vous. Merci en tout cas.